Je veux tout d'abord vous remercier pour votre invitation. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à votre initiative qui se tient à l'occasion de la 22e session du Conseil des droits humains de l'ONU. Je suis l'élu d'un territoire où vivent de nombreuses familles tamoules. À leur rencontre, j'ai pu comprendre votre lutte, la lutte du peuple tamoul, pour son droit à vivre dans la dignité et dans la paix. Cela m'a amené à m'engager aux côtés des représentants du peuple tamoul en France pour faire respecter vos droits et vos libertés. Cette solidarité est plus que jamais nécessaire car après la fin de la guerre, menée par le gouvernement sri-lankais au titre de libération de l'Ilam tamoul, de grandes souffrances perdurent pour vos compatriotes liées à la persistance d'une situation extrêmement préoccupante pour les droits de l'homme au Sri Lanka. Les arrestations, les disparitions d'opposants politiques se poursuivent. De nombreux obstacles sont mis aux actions humanitaires internationales dans les provinces du Nord et de l'Est, plaçant la population tamoule dans un grand dénuement. De nombreux observateurs constatent des expropriations de terres agricoles cultivées, des discriminations dans l'accès au droit de pêche ou dans le droit à ouvrir des commerces, par exemple. Comme le dit le projet de résolution, les agissements singalais visent à détruire l'identité tamoule et la continuité territoriale. Il faut de surcroît ajouter que vos élus au suffrage universel ne se voient pas reconnus par le gouvernement sri-lankais comme des élus à part entière, puisqu'ils sont empêchés de porter les revendications politiques des Tamouls. La précarité comme les discriminations subies par votre peuple au Sri Lanka ne sauraient laisser indifférents tous ceux et celles qui sont attachés aux droits humains. Elle provoque l'exil de nombre d'entre vous et nous sommes fiers d'accueillir en France 60 000 hommes et femmes tamouls. Le rassemblement organisé chaque année le 27 novembre autour de vos martyrs témoigne de la vitalité de l'activité de la diaspora sur le territoire national pour favoriser une meilleure compréhension de la situation de votre peuple par la communauté internationale. L'ONU, par la voix de son président, a rappelé dans son rapport du 14 novembre 2012 que le système des Nations Unies a échoué à assumer ses responsabilités, que ces conclusions auront de profondes conséquences pour notre travail à travers le monde. Et le président insistait « Je suis déterminé à faire en sorte que les Nations Unies tirent les leçons appropriées et fassent de leur mieux pour regagner la confiance des populations de la planète. » Dans cet objectif, le président de l'ONU a missionné une équipe dirigée par Charles Pietri sur les manquements des Nations Unies. L'objectif étant d'enquêter sur les accusations visant certaines agences de l'ONU et certains de ses responsables. Ce travail doit s'effectuer dans les conditions les plus sérieuses possibles. Toute la vérité doit être faite sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Beaucoup reste encore à faire pour que la paix et la justice puissent régner pour le peuple tamoul au Sri Lanka et pour qu'une réconciliation effective puisse s'opérer sur ces bases, sur la reconnaissance de la nation de l'Ilam tamoul et sur le droit à l'autodétermination. Nous savons que la communauté internationale peut faire plus et que la France aussi peut faire encore plus pour faire respecter les droits humains. Cela m'a conduite en juillet 2011 à lancer un appel avec des parlementaires français, membres de divers groupes de notre Assemblée nationale, pour la saisine de la Cour pénale internationale sur la situation du peuple tamoul au Sri Lanka. Cette démarche s'appuyait notamment sur les conclusions rendues par le groupe d'experts mandaté par l'ONU après la fin du conflit, opposant les titres de libération de l'Ilam tamoul au gouvernement sri-lankais. Je crois qu'il faut poursuivre sur la voie que nous nous sommes tracée, celle de faire connaître la situation du peuple tamoul au plus grand nombre et d'intervenir auprès de l'État français pour qu'il agisse au niveau européen et international pour faire respecter les droits et libertés du peuple tamoul. Que le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ait prévenu qu'il ne devait y avoir aucune représaille contre les défenseurs des droits de l'homme au Sri Lanka me semble aller dans le bon sens. Et j'espère que la session du Conseil des droits des êtres humains va marquer une nouvelle étape, car de nombreux éléments convergent, justifiant que la communauté internationale se mobilise. Je pense qu'il faut continuer d'agir pour que la France intervienne auprès des autorités du Sri Lanka pour une mise en œuvre effective de la politique promue dans le cadre de la Commission nationale de réconciliation. J'ai interpellé à plusieurs reprises le ministre des Affaires étrangères pour que la France puisse contribuer à une solution pour le peuple tamoul, afin que la réconciliation puisse avoir lieu au Sri Lanka sur des bases de justice, de liberté et dans le respect des droits de l'homme.
Et je suis satisfaite que M. Fabius, actuel ministre des Affaires étrangères, m'ait répondu que la France et ses partenaires européens avaient publiquement exprimé leurs préoccupations devant les incidents violents ayant eu lieu à l'université de Jaffa. Par ailleurs, je ne peux que me réjouir de ce que la France ait exprimé son inquiétude face à la faiblesse de l'état de droit à Sri Lanka lors de l'examen périodique universel de Sri Lanka au Conseil des droits de l'homme le 1er novembre. Mais cela ne suffit pas. Pour que les choses avancent, nous avons besoin que s'ouvrent des rapports officiels et confiants entre les représentants de l'État français et les représentants des Tamouls de France, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Aussi, je suis heureuse d'avoir pu enfin obtenir que la présidence de l'Assemblée nationale française, la création d'un groupe d'études sur la question tamoule que je préside. Au sein de ce groupe d'études, des députés de tous les groupes politiques français ont décidé de travailler. Ce groupe a déjà rencontré des représentants du ministère des Affaires étrangères. Il recevra dans tous les prochains jours les représentants des Tamouls de France à l'Assemblée nationale. Votre initiative peut être un élément important de mobilisation. Nous sommes en effet de nombreux parlementaires issus de diverses mouvances politiques et de pays différents à travailler ensemble aujourd'hui pour faire connaître la situation du peuple tamoul et agir pour qu'elle évolue positivement dans le respect de vos aspirations. Les revendications portées par le projet de résolution élaboré par les défenseurs des droits du peuple tamoul, reconnaissance préconstitutionnelle de la nation Elam tamoul, organisation d'un référendum suivi par la communauté internationale pour déboucher sur une solution politique juste, sont claires et porteuses d'issue. Soyez certains et certaines que je vais les porter en France à l'Assemblée nationale. Merci.